Petit rappel sémantique, qu'est-ce que c'est qu'une marque distributeur? Alors, c'est une marque créée par une enseigne de distribution qui regroupe un certain nombre de produits divers et variés, le plus souvent alimentaires, dans l'objectif de concurrencer les marques nationales. C'est un principe qui existe déjà depuis quelques années, en sachant qu'aujourd'hui, chaque enseigne a sa propre marque. Ça a beaucoup progressé. Parce qu'au début, c'est vrai, c'était vraiment des produits, comment dirais-je, d'entrée de gamme, vous voyez. C'était vraiment pas la même qualité. Et ensuite, on s'est aperçu que c'était les industriels qui fabriquaient parfois des marques. C'est ça qui est très amusant, c'est-à-dire que souvent, c'est le même fabricant qui réalise le produit alimentaire pour la marque nationale et pour la marque de distributeur. Mais ce n'est pas forcément le même cahier des charges, c'est pas forcément la même recette, ni les mêmes ingrédients, évidemment. Et ce n'est pas, au final, le même prix. Voilà. Ces marques qui sont maintenant bien installées sont obligées de suivre les tendances. Sinon, elles ne peuvent plus concurrencer les marques nationales. Donc, c'est un domaine qui évolue, qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, les attentes pour les Français, ce sont des produits plutôt français, avec une valorisation du terroir. C'est l'une des tendances que nous avons voulu mettre en valeur sur ce salon dédié aux professionnels. Mais nous, Télématin, on rentre. Et oui. Oui, parce que voilà. Vous avez les clés. Mais oui. Les MDD continuent à se développer au même titre que les marques nationales et pour être dans le même sillage, on se développe beaucoup sur le côté savoir-faire régional, mettant en avant le TPE et les PME. Moi, je suis fils d'agriculteur et je vous propose des produits que ma mère faisait à la ferme, notamment des pâtés et aussi des confitures telles que j'ai faites dans notre région du Sud-Ouest. Je viens de faire un nouveau produit qui est une confiture de raisin qui m'a mis 5 ans pour arriver à trouver le moyen d'extraire les pépins. Et voilà le résultat aujourd'hui. Le MDD continue aussi à se développer sur une autre spécificité, sur le manger sain. On a besoin de rassurer les consommateurs, comme du sans lactose par exemple. Beaucoup d'MDD aujourd'hui s'adaptent à ce nouveau mode de consommation. C'est simple, les Français adorent la mozzarella. Donc on a développé l'offre pour pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Le petit dernier, c'est une mozzarella sans lactose. Tout simplement, on délactose le lait. Le produit est fidèle au classique, ça apporte juste des petites notes sucrées. Aujourd'hui, nous répondons à une attente de naturalité. Donc nous y répondons via des produits à la fois sains et pratiques. Ça peut être des pavés mi-cuits, des émincés de saumon fumé, également des tartares, des brochettes de saumon fumé où là on est sur une tendance japonisante, exotique aujourd'hui. Les MDD continuent bien sûr à se développer sur un autre aspect, l'aspect bien sûr de l'emballage alimentaire, le développement durable est important. On a besoin aussi de s'adapter à un nouveau mode de consommation, le nomadisme, sur un côté praticité du produit. Pour vos événements à l'extérieur, on va proposer 2 gammes de vaisselle. Une première gamme de vaisselle en pulpe de canne à sucre qui a la particularité de pouvoir être biodégradable, compostable et également d'aller au four. Donc vous pouvez faire réchauffer vos plats à l'intérieur. Et une deuxième gamme de vaisselle en feuilles de palmier qui peut également aller au four. On va décliner cette gamme avec des packs pour 6 personnes ou des packs pour 50 personnes. Ces petits fours salés sont le fruit d'un développement de plus de 2 ans qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une cuisson au micro-ondes en 5 minutes, alors qu'auparavant nous avions une cuisson traditionnelle de plus de 15 minutes. Le plateau est spécialement conçu pour obtenir un résultat et une pâte très croustillante. Les petits croustillants que nous venons de voir là, par exemple, est-ce que ça existe dans l'industrie avec une grande marque et là ils ont repris un produit que tout le monde connaît, ils l'ont fait à leur façon? Alors, oui ou non? Vraisemblablement, oui. Mais c'est, entre guillemets, la guerre. C'est-à-dire que c'est au premier qui va sortir le produit qui va correspondre à la tendance, qui correspond à une innovation, qui correspond à tant et tant de mois de recherche et développement. Mais généralement, ça se suit. C'est un peu comme dans la téléphonie mobile. Il y a un opérateur qui vous propose un service ou une nouveauté. Le mois suivant, le concurrent suit. Si c'est une bonne idée. Et voilà, donc c'est vraiment un lieu où ça stimule la concurrence. C'est-à-dire que ce produit, ça c'est produit distributeur. Oui, quand vous le regardez, vous regardez le prix, puis vous dites, tiens, mais au fait, il n'y a pas l'équivalent.
dans l'industrie, dans les marques connues. Il y a aussi ça. Ça, c'est possible. Il y a ou il n'y a pas? Il y a ou il n'y a pas. Ça, c'est tout à fait possible. Il peut arriver que ça soit une marque de distributeur qui soit la première à innover. Bon. Mais souvent, ce sont les mêmes fabricants. Mais c'est un domaine... Là, à ce moment-là, c'est vous qui avez la main. Et ça bouge, même dans le non-alimentaire. Vous avez vu, c'est quand même génial d'avoir ces assiettes de pique-nique que vous pouvez même mettre au four qui sont en palmier, par exemple. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation ce matin.